Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Les gens abonnés. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Et l'okona lingi kosenga bino. Ezali bo continuer kosala ngai confiance. Likambo ya révision, to ya changement ya constitution. Likambo wana ebangisa bino te bana mboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profiter na nzela wana bakosa bana Kongo. Likambo oyo ya bamanda o ezali na constitution oyo elobi ke mandat ezabe mibale soko sali moko peuple congolais apeso ya mibale osali abu pia. Likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete. Ezali likambo ya président de la république te. Kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli ya atala, oyo ya peuple te lokola ya bamanda. Mais oyo ye asengeli atala. Tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te. Mais esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango po ete bakende noki makambo ebonga. Botala loko andakisa ya likambo oyo ya gouvernement. Tosali maponomi le 20 décembre 2023. Ngai bavote ngai po na volonté na bino ba investir ngai le 20 janvier 2024. Mais gouvernement eye ko banda mosala na yango na mois de juin. Ezali normal te. Constitution na biso ezali malamu te. Et salemaka d'ailleurs na mboka bapaya. Et puis na bapaya bango moko. Bazui ba mode de fonctionnement na bango bayeko pesa biso yango awa. Biso constitution na biso esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais. Yango wana boyokaki na lobaki likambo wana kasi ezali pe likambo ya urgence te
to banda ko bunda kati na biso ba congolais na ko désigner commission nationale oyo kozala na bato ya ba discipline nyonso mais oyo bazali bana mboka batia mayele na bango ba bote la biso constitution oyo ezali adapté na ba réalité na biso Congo pe oyo ekobanda ko handicapé fonctionnement ya mboka te po constitution basalaka yango pona moto moko te constitution basalaka yango pona ekolo pe po etikala seko na seko tant que ekolo ekobanda kozala. Donc nazali koloba na banguna ya Congo ba profiter na likambo wana te po bakabola bana Congo. Distingués invités, vos échanges au cours des travaux des États généraux de la justice ont permis de dégager des solutions prometteuses. Parmi les recommandations phares, j'ai retenu la révision des cadres législatifs pour garantir l'indépendance effective du pouvoir judiciaire, l'établissement des tribunaux itinérants pour favoriser un meilleur accès à la justice et la mise en place d'une politique de formation continue destinée aux magistrats. Un accent particulier a également été mis sur le renforcement de la lutte contre la corruption avec des sanctions exemplaires, l'amélioration des conditions de travail et des ressources logistiques, permettant ainsi de garantir le prononcé des décisions de justice dans les délais légaux. Enfin, une digitalisation progressive a été recommandée pour accroître l'efficacité et la transparence de notre système judiciaire. Ces recommandations constituent la base solide sur laquelle nous devons bâtir les réformes indispensables. Il n'est plus question de se satisfaire de solutions superficielles. J'insiste, il nous faut des réformes courageuses, des mesures radicales qui transformeront nos institutions de manière durable et qui impacteront positivement les comportements. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions et magistrat suprême, j'affirme mon engagement personnel à accompagner la mise en œuvre idoine des recommandations issues des États généraux de la justice. Cette volonté de réforme incarne une priorité nationale, nécessitant une mobilisation sans faille. Dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès des réformes préconisées. Je disais donc, dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès des réformes préconisées afin de garantir des résultats concrets et durables pour notre nation. Je souhaite véritablement que chaque citoyen congolais, où qu'il se trouve, ressente les changements qui s'annoncent dans notre système judiciaire. La justice est le socle de la stabilité de notre nation, le ciment de la paix sociale et le garant de notre unité nationale. Mesdames et messieurs distingués invités, en cet instant solennel, j'adresse un hommage sincère à nos partenaires internationaux
pour leur soutien indéfectible, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui, avec ardeur et détermination, ont contribué à cette entreprise historique. Ensemble, nous avons posé les bases d'une justice renouvelée et robuste. Bien que la tâche soit vaste, elle reste à notre portée par notre unité et notre volonté inébranlable. À vous, mes chers compatriotes ici présents, le peuple congolais, dans toute sa grandeur et sa résilience, nous observe. Il attend de nous de bons résultats et ne va plus tolérer des écarts. Nous avons tous une responsabilité sacrée envers notre nation et chacun, chacune ici, à travers son rôle et ses compétences, porte la charge et l'honneur de cette lourde mission. Ce jour sera marqué dans l'histoire comme celui où, unis, nous avons pris l'engagement solennel de restaurer la justice en République démocratique du Congo. L'histoire jugera sévèrement quiconque trahira cet engagement. C'est sur cette note que je déclare officiellement clos les États généraux de la justice édition 2024. Vive la justice au service du peuple, vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre pays et son peuple. Je vous remercie. Pays stable. L'Afrique, et en particulier la République démocratique du Congo, se trouve à un carrefour des défis et des opportunités, et cet événement nous offre l'opportunité de définir ensemble les fondements de notre projet panafricain. Lors de mon investiture, le 20 janvier 2024, pour mon second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo, j'ai pris 6 engagements essentiels qui résonnent avec les ambitions de ce nouveau pacte. Ces engagements sont le socle de notre marche vers une République démocratique du Congo plus stable, plus inclusive et plus dynamique. Ils portent sur la création de plus d'emplois, la protection et la stabilisation du pouvoir d'achat, la sécurisation du territoire national, la diversification de l'économie nationale, la garantie de l'accès aux soins et le renforcement de l'efficacité des services publics. Le thème de cette 10e édition du Makutano, New Deal, un nouveau pacte pour la République démocratique du Congo et une Afrique forte et prospère, résonne comme un appel à l'action pour repenser notre pacte social et économique. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures en Proverbe 14, verset 34, la justice fait la grandeur d'une nation. Aux magistrats et autres acteurs judiciaires, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo les exhorte à préserver et à travailler sans relâche pour l'efficacité et la crédibilité de notre système judiciaire. Très souvent, nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués par certains acteurs pour satisfaire leurs intérêts personnels et leur appétit du bien indu. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné.
le temps des avertissements est révolu. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice ceux qui trahiraient leur mission et par ricochet leur serment. Mesdames et messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le président du Conseil économique et social, messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, monsieur le bâtonnier de l'Ordre national des avocats, mesdames et messieurs les représentants du système judiciaire en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec une profonde solennité et un immense sentiment de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des États généraux de la justice en République démocratique du Congo. Cet événement crucial nous offre l'opportunité de scruter avec lucidité et honnêteté l'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays. Elle est plutôt le symbole, disais-je, de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures qui consacrent la justice comme un vecteur de l'évolution. Il est écrit dans Proverbe 14, verset 34, la justice est la frontière. Le peuple congolais, au nom de qui, conformément à l'article 149 alinéa 3 de la Constitution, la justice est rendue, exige une justice qui porte haut les valeurs d'intégrité, d'impartialité et d'équité. Très souvent, nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués par certains acteurs pour satisfaire leurs intérêts personnels et leur appétit du bien indu. En tant que magistrat suprême, c'est avec détermination que je me tiens ici pour affirmer que notre appareil judiciaire sera restauré, gonflé. Un minimum de volonté de nous tous suffit pour que nous ayons un appareil judiciaire fort, exempt de dysfonctionnement et de divers maux qui le rongent pour ainsi redevenir un sanctuaire où nul n'est au-dessus de la loi et où chaque citoyen, riche ou modeste, trouvera la part qui lui est due dans la distribution de la justice. Malgré quelques avancées, les défis demeurent immenses et pressants. Les moyens judiciaires sont encore limités, certes, les infrastructures inadaptées et la couverture judiciaire incomplète. À cet égard, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer la construction de nouvelles infrastructures judiciaires et surtout la construction d'établissements pénitentiaires pour résoudre
Au-delà des moyens matériels, il est des antivaleurs, plusieurs fois décriées, et qu'il faut à tout prix éradiquer. Il s'agit principalement de la corruption et de l'impunité. Ces antivaleurs qui minent la mission et trahissent le devoir de la justice appellent obligatoirement une thérapie de choc, comme l'a dit le ministre d'État. Exactement. L'engagement à ce sujet est solennel et inflexible. Notre justice sera purgée de ces fléaux. Ah voilà. Mesdames et messieurs, face au tableau sombre dressé ci-dessus, il est temps de se ressaisir et de dresser sans complaisance un état de lieu exhaustif de la situation de notre système judiciaire afin de trouver des solutions à même d'y remédier. C'est donc l'occasion pour moi de rendre hommage à l'ensemble des membres du gouvernement et au bureau du Conseil supérieur de la magistrature pour leur collaboration dans l'organisation de ces assises. Je tiens à exprimer mes encouragements au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour cette initiative d'organiser pour une énième fois les États généraux de la justice après ceux organisés en 2015. Je formule le vœu que ces assises ne soient pas un rassemblement en plus, mais plutôt avec un plus, et qui se démarque par la qualité et le pragmatisme des recommandations qui ont été prises. À ce propos, le but n'est pas de remettre en cause les conclusions et recommandations de celles de 2015, mais de procéder entre autres à l'évaluation du niveau de leur mise en œuvre, tout en proposant des actions concrètes à compter ensemble avec celles qui seront issues de cette deuxième édition. Aussi, ce moment me paraît indiqué, comme je l'avais déjà préconisé lors de la deuxième réunion ordinaire et de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres, tenue respectivement le 21 juin et le 9 septembre 2024, de profiter davantage de la réflexion sur la mise en place d'un parquet financier ayant pour mission de poursuivre de manière spécifique les infractions de détournement des deniers publics sur la possibilité de créer un service national du renseignement pénitentiaire qui devrait être capable d'anticiper et de prévenir les évasions à répétition que nous connaissons et qui aura notamment pour mission de coordonner efficacement la surveillance et la sécurité au sein de nos établissements pénitentiaires. Par ailleurs, nous devons également penser à moderniser notre appareil judiciaire, notamment en y insérant l'utilisation de technologies numériques pour faciliter les procédures et réduire les délais de traitement des affaires. Ces trois exemples ne devraient pas limiter l'imagination débordante de ces assises. Je vous exhorte donc à préserver, à travailler sans relâche pour le renforcement, l'efficacité, la cohérence et la crédibilité de notre système judiciaire. Dans cette perspective, il vous appartiendra de soumettre aux États généraux de la justice tous les remèdes possibles, en ce compris des réformes législatives et courageuses et ambitieuses. Aux honorables députés et sénateurs, je vous invite à soutenir les réformes législatives qui seront initiées dans le sens à obtenir la restauration de notre système judiciaire afin de promouvoir un état de droit.
Au gouvernement, je rappelle l'impératif de mobiliser les ressources nécessaires pour garantir la réussite de la mise en œuvre des réformes. Aux magistrats et aux autres acteurs judiciaires, je rappelle solennellement que le peuple congolais attend de vous une justice qui apaise et qui rassure, une justice qui inspire confiance par votre compétence, par le bannissement des actes de prévarication et par le respect intransigeant des valeurs éthiques que vous devez incarner sans faille. Le Congo ne va plus tolérer ni l'impunité, encore moins la complaisance. Chaque décision, chaque acte, chaque parole doit être le reflet de l'intégrité et de l'honneur que vous êtes appelés à incarner. Personnellement, je crois en vous et que, loin d'être la risée de la société, vous pouvez encore donner le goût de ce noble métier à nos enfants pour qu'ils aspirent à devenir des magistrats et à appartenir à votre corps d'élite. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Le temps des avertissements est révolu. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice ceux qui trahiraient leur mission. Le Congo attend de vous une justice implacable contre la corruption et l'impunité. Une justice qui ne recule devant aucune pression, devant aucun intérêt autre que celui de la vérité et du droit. Une bonne justice constitue le cadre des institutions fortes pour le pays. À nos partenaires, je réitère notre gratitude pour votre soutien constant et indéfectible. À vos côtés, nous entendons renforcer cet effort fondamental pour que la justice congolaise puisse se hisser au rang des institutions les plus respectées, les plus intègres et les plus protectrices des droits et libertés fondamentaux de chaque citoyen. Aux acteurs du secteur privé, par ces états généraux, je voudrais que vous trouviez la volonté ferme d'assainir l'environnement des affaires afin que le partenariat avec l'État soit dans le respect des règles. Je vous lance un appel pour une participation remarquable afin que votre voix soit entendue de ce que vous pensez et qui peut être amélioré. J'ai conscience du rôle et de la place du secteur privé dans le relèvement de notre pays. Ce que je recommande aussi est cette sincérité dans les rapports avec l'administration publique. Mesdames et messieurs, distingués invités, la tâche qui nous attend est immense. Mais l'histoire nous enseigne que seules les entreprises portées par une vision claire, une détermination sans faille et une volonté de faire survivent aux épreuves du temps. Ces états généraux doivent être le socle d'une justice digne, respectée et respectueuse des droits de chaque citoyen. Je vous exhorte donc à formuler des recommandations concrètes et applicables pour que toute réforme qui sera préconisée ne demeure pas un rêve lointain, mais devienne une réalité. En terminant mon allocution de ce jour, je nous rappelle encore ce que disent les Saintes Écritures dans Psaume 106, verset 3, je cite. Siona. Qui observe la loi, qui pratique la justice en tout temps.
Amen. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de notre hommage sous votre haut patronage, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrats. Sagesse de vous tous à tous. Or, le mot du bâtonnier national. 2. Le mot du président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. 3. L'allocution de M. le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et enfin, nous viendra votre discours exemple du président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, et l'ouverture officielle et solennelle des assises des États généraux de la justice. Excellence du président de la République, chef de l'État. Avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le bâtonnier national à prendre la parole. Excellent Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression et les hommages de toute excellence. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Madame et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les avocats, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs les membres respectifs, l'ensemble des barreaux de la République démocratique du Congo, représentés par leurs bâtonniers respectifs et qui forment l'ordre national des avocats, à l'honneur de saluer avec grand respect la volonté affirmée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, d'apporter des solutions idoines aux maux qui rongent la justice de notre pays et qui ruinent notre société depuis des décennies. L'Ordre national des avocats tient à cette occasion à remercier le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour avoir associé à ces importantes assises des avocats en vue de leur participation active et de leur contribution significative au débat et aux recommandations qui en sortiront. Les États généraux de la justice sont une consultation publique à laquelle sont invités non seulement les acteurs de la justice et autres partenaires du monde judiciaire, mais aussi l'ensemble de nos concitoyens pour proposer des recommandations dans la tête permanente des mesures novatrices pour l'amélioration de la qualité de la justice. Puissions-nous donc espérer, dès lors qu'il s'agit d'une justice malade, que ces assises constitueront un véritable laboratoire et un hôpital spécialisé pour déceler les maladies dont souffre la patiente, notre justice, même les maladies qui sont chroniques, en vue d'administrer un remède approprié. Dans ce souci de recherche de la thérapie, aussi bien dans l'anamnèse que dans le diagnostic, ainsi que dans tout autre examen différentiel, au regard des symptômes et risques que présente la patiente, les barreaux et l'Ordre national des avocats peuvent y apporter leur part de thérapie pour qu'une prompte guérison. Comment faire entendre leur voix sur toutes les questions d'intérêt commun de la justice et surtout sur leurs préoccupations quant à l'avenir de la profession d'avocat dans un cadre légal qui leur garantit plus de droits qu'avant. Les attentes des justiciables sont donc énormes
Et nous devons en être conscients, de sorte que le souhait le plus ardent est celui de voir les recommandations prioritaires qui seront formulées et effectivement appliquées. Car rien n'essaie de proposer des recommandations qui resteront les mêmes. Le travail sera accompli, risque de tournant et n'avoir des délais de l'histoire, comme cela l'a été dans un passé assez récent, avant ainsi de chantier en chantier de réformes législatives de fond, mais sans succès de crise. La justice, celle qui est au cœur des débats, et depuis Aristote à Saint Thomas d'Aquin, considérée comme la volonté constante et continuelle de donner à chacun son droit. Ce sens fondamental de la justice devra préoccuper les participants à ces assises, car lorsqu'il est dit dans le livre de Proverbes que la justice célèbre une nation, et sans aucune prétention de faire l'exégèse biblique, n'étant pas un théologien compétent à la matière, je pense que cette sagesse vise à enseigner notamment la conduite juste, le comportement de celui qui est juste, même si la notion du juste demeure néanmoins conseillée selon Sébastien Reynaud. Aussi, la justesse de la justice n'aura d'ancrage dans l'esprit des acteurs de la justice de notre pays que si ces derniers élèvent eux-mêmes la justice, qui garantit les droits et les devoirs de chacun. Car, comme dit précédemment, même si par l'histoire d'un temps, la justice élève une nation, mais c'est par ses acteurs qu'elle passe. Et parmi ces acteurs, il y a principalement les magistrats et les avocats, dans leurs missions respectives, qui ne sont pas antinomiques au service de la nation. C'est ici l'occasion d'affirmer, avec Jean-Claude Marat, ancien procureur général de la Cour de cassation française, que si la justice est malade, elle est aussi grande, attentive, imaginative, portée par les femmes et les hommes, et que toute réforme n'est pas écartée, mais cela ne saurait être la seule réponse au mal de la justice. Il faut donc faire preuve d'une volonté ferme et d'une détermination plus assumée, d'asseoir une justice saine et solide par des actes concrets. Oui, donc ces états généraux de la justice atteindre leurs objectifs à la grande satisfaction de la nation, afin de clarifier les vrais rôles de l'institution judiciaire dans notre pays et de redorer son blason élevé. Ainsi, il nous revient en tant qu'acteurs de la justice et premier conseil de relever les défis auxquels est confronté notre justice, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays du monde, dont la mission même du juge est mise en cause par nos citoyens, dans un contexte de déchange presque généralisé. Sans doute, il doit rappeler avec insistance à l'État congolais son devoir de réorganisation à la fois économique, sociale ou structurellement organique de la magistrature, afin de mieux bâtir la justice de demain dans ce grand du beau pays, pour dimension presque continentale. J'ai dit que je vous remercie. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Les gens abonnés.